Hello les amis, oui ça fait très longtemps, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve enfin avec un point lecture. Ça fait très longtemps que je vous promets des points lecture sur la chaîne, que malheureusement je ne tiens pas. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve enfin donc avec un point lecture. Et puis comme on est en mois de décembre, je garde mon bonnet de Noël. C'est parti tout de suite pour le point lecture après le générique. Alors voilà, je vous avoue que j'ai pris les livres un peu au hasard. Je me suis j'ai la pile donc, de livres desquels je vais vous faire des points lecture. Donc voilà, j'ai pris les livres un peu au hasard. Donc il y a de la jeunesse, il y a, on va dire, un peu plus du thriller slasher. Et il y a du fantastique, on va dire. C'est un peu compliqué parce que voilà, il y en a certains, il y en a surtout un que je sais pas comment appeler. Vous verrez. Donc on va commencer avec tout de suite donc Noah Colo, le plan Desiderius de Yannick Touratier. D'abord, il faut que je vous dise donc que ce livre, donc malheureusement, n'est plus en vente. Il était donc édité aux éditions Nouvelle Bibliothèque, qui n'ont malheureusement pas tenu avec le premier confinement, comme je pense certainement beaucoup de maisons d'édition. C'est bien malheureux, mais bon, voilà. C'est triste quand on pense à ça, mais je vais pas trop m'étaler dessus. Donc voilà, ça c'est donc le livre de Yannick. Je sais plus, je pense que c'est son premier celui-là. Je pense que c'est son premier, le deuxième Enzo ou l'inverse. Je ne sais plus. Je ne sais plus, voilà, franchement, je suis un peu perdue dans les livres de Yannick, donc voilà. Bon bref, tout ça pour vous dire, donc en gros, donc on se retrouve avec Noah, donc c'est un jeune collégien tout à fait normal, il vit son quotidien, voilà, dans le nord de la France, avec ses amis. Et voilà, tout se passe bien jusqu'au jour où son grand-père décède. Et là, sa vie va être complètement, mais complètement retournée. Il va se passer des choses, il va vraiment, il va vraiment lui arriver plein d'aventures. Personnellement, c'est un livre jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que l'auteur a réussi à créer des personnages, pour moi, une histoire vraiment passionnante. En fait, au départ, on va faire la connaissance donc, de Noah et de ses amis. Donc Noah c'est un adolescent de 14 ans, voilà. Euh, et en gros, une fois que donc son grand-père va décéder, on va se retrouver, donc il va découvrir des secrets dans la maison de son grand-père. On va se poser plein de questions parce que l'auteur va vraiment nous poser des révélations au fil de l'histoire. Elles sont vraiment très passionnantes et franchement, on va vraiment toujours vouloir aller plus loin. D'ailleurs, je vais vous dire, il n'est pas gros, hein, ce roman, c'est un roman jeunesse, donc pour quelqu'un d'adulte, ça se lit assez vite. Donc voilà, on a 208 pages. Ça se lit vraiment très vite, donc voilà. Une fois qu'on l'a commencé, impossible de le terminer parce qu'on est dedans. Et voilà quoi, on se pose plein de questions parce qu'on découvre... on découvre donc un passage secret donc dans la maison du grand-père et on va se poser plein de questions sur ce passage secret. On va rencontrer les kryptoneurs. On va se demander qui ils sont. Il y aura une histoire d'espionnage. On va se demander qui est l'espion, qu'est-ce qu'il veut. On va se demander au fait qui était vraiment le grand-père de Noah. Même les parents de Noah, on va avoir l'impression de plus vraiment les connaître. Et on va vraiment se retrouver avec Noah, au fait, à enquêter. On va suivre ses aventures avec ses amis et voilà. L'auteur a vraiment réussi à créer des mystères. C'est vraiment un grand plaisir au fait. Euh, Attention, je sais que quand je vous parle de ce livre, il peut vous sembler complexe, mais je pense que les enfants sont tout à fait capables de le comprendre. À partir de 11 ans, oui, je pense qu'un enfant à partir de 11 ans peut être tout à fait capable de comprendre donc, ce qui se passe dans ce livre. Personnellement, je pense que qu'on soit adulte ou enfant, on verra le livre d'une façon différente. Surtout déjà le côté historique.
Mais même moi, personnellement, voilà, j'ai découvert des choses. J'ai trouvé le côté historique très intéressant. Et voilà, je pense que l'auteur l'a créé de façon à ce que les adultes puissent s'intéresser au côté historique et les jeunes également, et que ce soit pas trop complexe au fait. Mais franchement, j'ai passé un vraiment bon moment. Euh, je ne sais pas que dire de plus. Voilà, franchement, lisez Noa Colo. Bon, voilà, donc je vous dis, il n'est plus disponible, mais vous pouvez contacter l'auteur donc sur sa page Facebook, que je mettrai en barre d'infos. Comme ça, voilà, vous pourrez contacter l'auteur si ça vous tente. Mais moi, je vous dis, franchement, n'hésitez pas, foncez. La plume, si vous voulez faire plaisir à un enfant, si vous voulez faire plaisir à un adulte qui veut retomber un peu en enfance, voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est un beau cadeau que vous pouvez faire pour les fêtes. Et voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis dans le petit là, donc je vous remettrai l'interview de Yannick, si vous voulez découvrir, parce que donc j'ai eu l'occasion de découvrir Yannick, enfin de découvrir, j'ai déjà découvert Yannick avant, mais de pouvoir interviewer Yannick donc au salon des Timpuis. Ah voilà, j'espère vous avoir convaincu pour Noa Colo. Noa Colo, des petits chapitres qui vont vraiment très très vite et je vous dis, c'est... pour les enfants, je crois que c'est vraiment le livre qu'il faut. C'est vraiment... C'est pas qu'une histoire, c'est plein de découvertes. Et voilà. Voilà. C'était Noa Colo. Donc, c'était le plan des Desiderius de Yannick Touratier. Noa Colo. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc Les Grisômes de Frédéric Livens. Livens. Qu'est-ce que c'est que cet accent bizarre? De Frédéric Livens, donc Les Grisômes, tome 1, Avènement, chez Selma Édition. Ouais. Bah ouais, c'est ma quoi. Hein. Donc, bah voilà, tant que j'étais dans la jeunesse, je suis restée dans la jeunesse pour partager avec vous donc ce premier tome. Depuis, j'ai les deux suivants, donc voilà, j'aurai l'occasion de les lire très très vite parce que franchement, j'ai fini ce premier tome et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas la suite? Mais pourquoi j'ai pas la suite? Alors que dire, bah oui, on est encore une fois donc sur un roman jeunesse. Un super roman jeunesse, franchement, de la fantaisie. Au début, on part encore une fois, voilà, avec un enfant, donc, qui s'appelle Nathan, voilà. Ouais, je dois toujours me souvenir des prénoms parce que sinon c'est la catastrophe, Nathan. Voilà, donc ici on se retrouve avec Nathan. Bah ouais, bah Nathan, voilà, il vit une vie normale, hein, Nathan. Nathan, c'est un jeune héros de 13 ans, encore une fois, voilà, il vit une vie normale, jusqu'au jour où il va découvrir qu'il a une grand-mère. Jusque-là, tout va bien. Sauf que vous vous doutez bien que si on est dans un roman de fantasy, bah la grand-mère, elle va être spéciale, voilà. Donc Noah va partir chez sa grand-mère, et puis il va trouver que sa grand-mère, elle est un peu bizarre, il va pas tout comprendre au départ, il va se dire tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis au fur et à mesure, voilà, il va découvrir des choses. Et puis ben voilà, il va entrer dans un autre monde, donc le monde des Grisômes, voilà. C'est tout simplement ça, les Grisômes, voilà l'avènement. Donc il va entrer dans le monde des Grisômes. Et il va vraiment pas passer une semaine comme les autres. Parce qu'au début, il avait vraiment pas envie d'aller. Il est obligé d'écouter sa mère et il va se poser plein de questions. Ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Parce que franchement, je connais pas cette grand-mère, machin. C'est un peu compliqué, quoi. Et puis au fait, on va suivre Noah comme ça un tout petit peu. Noah. Allez, je suis encore dans Noah. Noah, Nathan, ben ouais, désolé. Hein. Nathan. Noah, c'était avant. Donc ben finalement, très vite, on va entrer dans l'intrigue. Les chapitres sont très 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 courts. Ils font quoi? 1 ou 2 pages. À chaque fois, donc, on se retrouve encore avec voilà des petits titres comme ça. Je ne vous ai pas montré dans Noa Colo, je crois que c'est pareil, je sais plus.
Voilà, donc c'est des très très courts chapitres, hein, quand je vous dis. Il y a encore entre deux, vous voyez, des petites étoiles pour dire de couper les chapitres. On a également des illustrations. Des illustrations qui sont vraiment très très belles. Et je pense qu'elles sont encore plus belles dans le tome 2 et dans le tome 3, si je peux me tromper. Si je ne me trompe pas, plutôt, voilà, vous voyez les illustrations. Je trouve que ça rend toujours bien dans un livre jeunesse, ces illustrations. Nous, personnellement, en tant qu'adultes, on en a peut-être... On se dira peut-être, oui, on n'en a vraiment pas besoin. Mais c'est quand même un livre jeunesse à partir de... Je ne sais plus quel âge celui-là. À partir de 10-11 ans aussi, je crois, je dirais. Donc voilà, c'est toujours plaisant, je pense, pour un jeune de cet âge-là, de se dire, ben... Il y a quelques images, voilà, je peux m'imaginer un peu plus la scène et je peux imaginer un peu plus ce qui se passe. Et voilà, je pense que celle-là, je ne voulais pas montrer, voilà. Donc voilà, ça c'est toujours plaisant, je crois. Même pour nous, hein, franchement, j'aime bien encore quand il y a des images entre deux. C'est pas pour dire il y a moins de lecture, non, c'est juste que, bah voilà, malgré que notre imagination a travaillé, on voit les personnages, voilà, autrement, et ça peut être sympa. Donc ici, on entre dans une intrigue, on entre vraiment dans la peau de Nathan, et on va faire vivre notre imaginaire tellement... voilà, c'est notre imaginaire qui va vivre à travers Nathan. Parce que l'histoire est tellement bien construite, et bah encore une fois, je pense que si c'est quelqu'un de plus jeune qui va le lire, ou un adulte, il va voir l'histoire différemment un peu, je pense. Voilà, ça c'est toujours, je pense, le livre jeunesse, c'est toujours le même truc. C'est qu'un jeune qui va lire et un adulte va voir les choses différemment. Donc, ben voilà, Nathan, il va faire des découvertes et puis on va se retrouver embarqué avec lui. Et franchement, je vous jure que une fois qu'on est parti, bah, c'est impossible de lâcher ce livre tellement... tellement on veut en savoir plus, voilà, c'est... franchement, c'est... Je sais pas que vous dire, moi, franchement, la plume de Frédéric Livins, à chaque fois, il arrive à m'accrocher, que ce soit de l'horreur, que ce soit de la jeunesse, que ce soit de la fantaisie. Franchement, Frédéric Livins, c'est vraiment un auteur qui arrive toujours à m'accrocher. Pour l'instant, il ne m'a jamais déçu. Je dis bien pour l'instant, parce que ça peut toujours arriver, hein, qu'un de ses livres me déçoive, et je vous le dirai si c'est le cas. Mais pour l'instant, voilà, il ne m'a jamais déçu. Donc, bah, les Grisômes tome 1, ben, si jamais vous êtes tenté, que justement que vous aimez lire en numérique, je vous mettrai donc le lien de Sémant en barre d'infos. C'est justement le moment donc de vous le procurer donc en numérique. Il est à 99 centimes, voilà, donc c'est une promo pendant tout le mois de décembre. Et par contre, si vous voulez, si jamais vous êtes tenté de vous le procurer en papier ou de l'offrir à quelqu'un en format papier, je vous mettrai donc le lien vers le site de Frédéric Livins, qui pour l'instant donc propose donc tous ses livres dédicacés. Je sais plus quand, je sais plus jusqu'à quand exactement. Mais donc tous ces livres dédicacés avec frais de port gratuits. Donc pour l'instant, voilà, il fait 15 €. Voilà, celui-là, il est à 15 € format papier. Je pense que c'est un prix correct parce que bon, ben voilà, c'est quand même un beau livre, hein, faut le dire comme il est. La couverture est magnifique, franchement, j'adore. Bon, avec moi, elle est déjà un petit peu abîmée, mais bon, voilà. Elle est quand même magnifique, hein. Donc voilà, je vous mettrai également le lien donc de ces éditions, le lien du site de Frédéric. Je pense que c'est par son site qu'on peut commander. Ou alors je vous mettrai le lien vers sa page Facebook aussi, comme ça. Je sais pas, j'ai vu qu'on pouvait commander, voilà, chez Frédéric, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'il a partagé, donc je sais pas encore exactement quand est-ce que... je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, ça c'était donc pour les Grisômes. Voilà, donc maintenant je vous retrouve avec un livre tout à fait différent, qui n'est pas donné à la jeunesse. Enfin, ça dépend à partir de quel âge, ça dépend quelle mentalité ont vos jeunes, mais sûrement pas la même jeunesse que les Grisômes ou que Noah Colo, voilà. Donc avec le boucher du terril, donc de El Morel, donc quand vous voyez déjà un seul but, les éliminer, ben voilà, vous voyez clairement la couverture, vous vous doutez bien que c'est pas donné aux jeunes, comme les deux précédents, hein. Alors donc, ben voilà, ben, que dire, le boucher du terril de El Morel, franchement, au début je me suis dit,
Ouais, mais non, en fait, 121 pages, 121 pages, je crois. Non, 125 pages avec l'épilogue et le prologue, je me suis dit, c'est pas beaucoup, au fait, parce que les polars en or, j'en ai plein là-haut, et ils sont tellement gros. Il y en a certains qui sont tellement gros comparé à celui-ci, et je me suis dit, mais pourquoi celui-là est si petit? J'avoue que j'étais un peu sceptique quand même. Je me suis dit, mais où est-ce que l'auteur va m'emmener avec en si peu de pages? Alors surtout qu'on commence donc avec Julie et Claude, voilà. On est en 1979. Et puis ben ils se retrouvent sur le terril, voilà, donc c'est un lieu prisé par tous les amoureux en quête d'intimité. Puis là on se dit, ouais d'accord, on va quand même pas suivre une histoire d'amour, ça va me saouler quoi. Sur le coup c'est vraiment le truc que je me suis dit, mais non, mais pourquoi on va suivre cette histoire d'amour? Et puis je me suis dit, ouais, il y a peut-être un truc au fait qui fait que on est obligé de suivre cette histoire d'amour pour l'histoire. Et en effet, après, donc il y a Bruno, donc le frère de Julie, voilà, donc il va intervenir. Et là, franchement, là, ça devient vraiment intéressant. C'est là que le slasher commence. C'est là qu'on comprend qu'on va être pris dans l'histoire et qu'on va tourner les pages jusqu'à la dernière, sans jamais s'arrêter. Tant c'est du pur bonheur, tant c'est... J'avoue que j'ai pas l'habitude de lire... Je lis rarement du slasher, tout compte fait. Parce que voilà, je sais pas si c'est parce qu'il y en a pas beaucoup, ou si c'est parce que c'est moi qui me rends pas compte qu'il y a des slashers, je sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que des fois les livres sont petits, mais ce qu'il y a à l'intérieur, on trouve beaucoup de choses et on est vachement surpris quoi. Personnellement, j'ai passé un super bon moment, franchement. Les questions que je me suis posées au début, ils sont très vite estompées, parce que voilà, j'ai plus besoin de me demander pourquoi c'est un polar en or si petit, pourquoi, où l'auteur va-t-il nous emmener, parce que très vite tout s'est enchaîné, et là on se rend compte où l'auteur nous emmène, et waouh, c'est vraiment, c'est vraiment super. Donc au départ, c'est vrai qu'on suit nos amoureux, et là, voilà, on se reconnaît on reconnaît bien l'ambiance des années. Franchement, l'auteur il a vraiment bien retranscrit donc l'auteur. L'ambiance donc des années fin 70, début 80, voilà. Euh, on se retrouve très vite au cœur de l'action. On se laisse entraîner par la plume tant elle est addictive et prenante. Des rebondissements, c'est waouh. D'ailleurs, le prologue, il fait, voilà, le prologue, il se termine à la page 19, et vous verrez qu'il faut même pas attendre la fin du prologue pour comprendre, que finalement, on n'est pas sur ce qu'on pense au début. Parce que franchement, l'auteur joue vraiment bien sur... Il y a peu de pages, mais l'auteur joue vraiment bien sur les descriptions. On peut s'imaginer tout aussi bien les scènes que les personnages. C'est vraiment... c'est vraiment prenant. Alors ensuite, donc voilà, une fois qu'on est dans le chapitre 1, donc on passe de 79 à juin 2017. Donc voilà, ça change complètement. Et là, on va se retrouver à nouveau avec Bruno. Et on a vraiment l'impression d'être dans l'univers psychologique qu'a créé l'auteur, dans la tête de Bruno. Et on n'a vraiment plus l'impression d'avoir le livre en main, on sent plus le livre qu'on a en main, on a l'impression qu'on est devant un bon film d'horreur, tellement tellement ça coule de source, tellement c'est bien écrit. Et voilà quoi. C'est vrai qu'en lisant la quatrième de couverture, perso j'évite de plus en plus de les lire, mais bon bah c'est vrai que ça arrive encore en salon que je les lise, ou que bah voilà l'auteur me parle du livre, et c'est vrai qu'en lisant, on sait beaucoup, on sait beaucoup sur l'histoire, mais l'auteur, il a bien disséminé les éléments, en fait, et on se prend vraiment au jeu, c'est un truc de fou, on se retrouve dans un univers sanglant, violent, angoissant, horrifique, juste comme il le fallait. Franchement, c'est du pur bonheur. Et si j'ai bien eu un regret que ce roman,
bah c'est quand même d'arriver trop vite à la fin. Parce que j'étais prise dans l'histoire, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Et quand je suis arrivée à la fin, c'était... Ah ouais, ah, non, déjà. Après, attention, je dis pas, la fin est très bien travaillée, la fin est vraiment surprenante. Mais c'est le fait qu'on était, on était là avec les personnages, on était là dans l'ambiance, et on en voulait plus, au fait, voilà. On en voulait plus, mais celui-là, donc, si vous voulez, vous pouvez donc vous le procurer, comme j'ai dit, auprès de l'auteur. Et par contre, on sait déjà qu'il y aura une suite. Voilà, on sait déjà qu'il y aura une suite. Et donc, si vous voulez vous procurer auprès de l'auteur, donc c'est 9 €. Il est marqué ici en dessous, voilà, tout petit, 9 €. N'hésitez surtout pas à contacter l'auteur. Il lui reste 80, voilà, c'est la fin de son stock. Après, il y aura une nouvelle édition, mais on ne sait pas quand. Personnellement, je ne sais pas quand, donc voilà. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie, si un petit slasher vous fait envie pour vous faire peur, voilà. N'hésitez surtout pas à vous laisser tenter par la plume d'Elmore L, par le boucher du terril. Voilà. Je vous mettrai donc tout en barre d'infos. Et je vous mettrai également dans le petit i. Oui, parce que voilà, tous les livres que je chronique là un peu en même temps, que je mets dans ce point lecture, ben c'est même pas fait exprès. C'est les auteurs que j'ai interviewés avec un puits. Donc voilà, quand il y aura les auteurs que j'aurai interviewés avec un puits, je vous remettrai l'interview donc dans le petit i. Alors ensuite, on se retrouve dans un livre différent, oui et non. Donc dans Peur bleue de Stephen King. Voilà, ouais, ben, je sais pas, j'ai lu ce King, j'oublie toujours son nom avec Johanna, voilà. On devait faire une lecture commune à deux, et puis au fait, bah voilà, c'est un livre qu'on avait en commun, donc voilà, bah je me suis dit pourquoi pas. Ça fera un petit King, Peur bleue, un petit King, comme je dis, parce que bon, vous voyez l'épaisseur, il n'est pas très très gros, il fait 278 pages, voilà, donc c'est vraiment pas gros. Alors, que dire de ce King? Je suis mitigée. J'ai encore lu très peu de King. Donc voilà, pour moi, c'est difficile de dire, oui, ça c'est un bon King, ça c'est un mauvais King. Tout ce que je peux dire, c'est que, déjà, j'avais lu La part des ténèbres, je l'ai abandonné. Peur bleue, j'ai réussi à jusqu'à la fin. Le problème qu'il y a pour moi avec ce livre, c'est le titre. Peur bleue. Peur bleue, pour moi, ça veut dire vraiment que là, on va être dans l'horreur et Stephen King va nous faire peur. Pour moi, c'est ce que je ressens en voyant le titre. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est déjà un bon point, j'y suis allée jusqu'au bout. Je trouve que ça, c'est déjà un bon point. La part des ténèbres, je l'avais abandonné, voilà, parce que clairement, c'était trop... Je n'arrivais pas. Là, j'y suis allée jusqu'au bout, c'est déjà un point. Après, il faut savoir donc que ce livre, voilà, est découpé en deux parties. Donc jusqu'à la page 84, voilà, on a une histoire. On a aussi un avant-propos. Donc qui est écrit par Stephen King, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a un avant-propos. Et alors là, donc on est à Tucker's Mill, donc au début on pense que c'est une paisible petite bourgade humaine, ouais, c'est tout à fait ça. Et puis un matin, il y a un cadavre qui est découvert. Donc là, très vite, on se rend compte qu'on est sur le thème du loup-garou. J'ai vraiment aimé la façon dans laquelle Stephen King donc aborde le thème du loup-garou. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. La première partie, j'ai vraiment aimé. En plus, les chapitres se découvrent en janvier et février, comme ça jusque décembre. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Le mythe du loup-garou, je l'ai vraiment trouvé bien. Mais par contre, j'ai cherché la peur. Franchement, j'ai vraiment cherché la peur. À aucun moment, j'ai eu peur. Mais vraiment, à aucun moment... je m'attendais, franchement, il y a d'autres auteurs qui ont réussi à me faire peur, mais là, pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'action, qu'il y a des rebondissements, ça c'est vrai. Mais par contre, à aucun moment je me suis attachée au personnage, ni à l'intrigue.
j'en attendais beaucoup plus, quoi. J'en attendais vraiment beaucoup plus. L'intrigue, elle est pas mal construite, mais voilà, je sais pas, ça manque de peur. De peur, ouais. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment de l'angoisse, de la peur, de l'horreur. Enfin, c'est vraiment ce que... Je pense, moi, si je prends un King, c'est vraiment pour me dire j'ai besoin de l'angoisse, de la peur. Et bah là, ça a vraiment pas été le cas. Ça a vraiment pas été le cas. Alors, après la page 24, bah, c'est bien simple. On se retrouve carrément dans du scénario. Dans du scénario. Donc, on se retrouve une deuxième fois avec l'histoire. Et c'est... Le côté scénario, personnellement, j'ai trouvé un peu brouillon. Je sais pas si c'est vraiment parce que... Voilà, peut-être qu'il est bien fait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas adhéré au côté... Donc, au côté scénario. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça trop brouillon. J'ai découvert certaines choses de plus que dans l'histoire, mais en même temps, je me suis ennuyée. Et puis toujours, même si l'intrigue était là, y a rien à faire. J'ai pas frissonné, j'ai pas eu d'angoisse, j'ai rien eu. Voilà. Même au niveau du scénario, voilà, que ce soit dans l'histoire ou dans le scénario, ce qui m'a manqué, c'est la peur, l'angoisse, Enfin, je l'ai lu parce que, voilà, j'ai trouvé quand même... Parce que déjà, il était court. Parce que déjà, il était court. Je crois qu'il était plus long, je l'aurais abandonné, sérieusement. Je crois que c'était plus long, j'aurais vraiment... Bon, malgré tout, c'est vrai que le mythe du loup-garou était intéressant. Voilà, l'intrigue était pas mal. Les personnages, ça allait trop vite, je trouve. Ça allait trop vite, il y avait trop de personnages pour dire qu'on puisse, voilà, vraiment s'attacher à un. Malgré qu'il y en a qui pourraient être attachants, non. Ça l'a pas fait du tout avec moi, voilà, c'est... Enfin bref, je ressors donc de ce peur bleu complètement mitigé. Voilà, donc si vous avez un bon King à me conseiller, hein, parce que personnellement j'entends oui Lisa non celui-là c'est pas bon, oui Lisa non celui-là c'est pas bon. À chaque fois qu'on me dit oui tu peux lire celui-là, on me dit non c'est pas un bon. Donc apparemment les avis sont très très partagés sur Stephen King, donc voilà. On me dit souvent qu'est-ce que tu recherches en lisant du King? Avoir peur, angoisser, frissonner. Plus qu'avec peur bleue en tout cas. Si vous avez angoissé, frissonné avec peur bleue, je sais pas si vous pourrez me le conseiller parce que moi ça ne m'a rien fait. Moi ça ne m'a rien fait du tout, du tout, du tout. Voilà. C'était le point lecture. Voilà, j'ai enfin tourné un point lecture. Je suis ravie, il était temps. J'espère que ce point lecture vous aura plu. Franchement, je sens que ça fait très très longtemps que j'en ai plus tourné parce que ça n'a pas été facile. J'espère que malgré tout, voilà, ça vous aura donné envie ou pas envie au choix. Peut-être que oui, Peur Bleu vous dirait, bah oui, mais c'est normal, c'est pas le meilleur King, vous me direz. Puis avec les autres livres, j'espère vous avoir donné envie parce que c'est quand même des livres qui moi m'ont emporté, même si j'ai pas eu des gros coups de cœur nécessairement, des grosses claques. C'est des livres que je peux vous conseiller, voilà. Donc comme d'habitude, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire également, à me dire tiens bah oui voilà ce livre-là me fait envie, ce livre-là non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Si vous avez un King à me recommander, pareil, n'hésitez pas en commentaire, voilà. Quant à moi, je vous retrouve donc vendredi avec donc une interview, donc la dernière interview du Sanctif d'Étain Puy, et ensuite on pourra faire un peu plus de points lecture, un peu plus d'autres choses, voilà, il y a les vlogmas aussi, donc il y aura les vlogmas, donc voilà, il y aura plein de choses, j'espère vous retrouver, voilà, donc pour le mois de décembre avec des choses qui vont vous intéresser, je vais essayer de faire un petit peu des tags, je vais essayer voilà, de varier, et puis... Donc voilà, je vous dis à vendredi avec la dernière vidéo du Salon d'Étain Puy. Portez-vous bien, bye bye!